Nous sommes vendredi 6 décembre 2019 et l'essentiel de l'actualité sur la télévision de la famille sera le ras-le-bol du président de la République française à l'endroit des dirigeants du G5 Sahel. Vous entendrez les impressions de quelques citoyens burkinabés dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Tout d'abord, le carnet d'audience du président du FASO. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu au palais de Kosiam le directeur département Afrique du FMI avec qui il a été question de la situation sécuritaire du pays et bien entendu des priorités du gouvernement. Nous écoutons M. Abebe Amro Selassie à sa sortie d'audience. Oui, je suis très heureux d'être ici à Ouaga aujourd'hui. J'ai eu un très bon entretien avec son Excellence Président Kaboré. Il m'a expliqué le programme et les priorités de son gouvernement. Nous faisons bien sûr, les difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment. Néanmoins, le taux de croissance reste très fort, près de 6% cette année. La situation macroéconomique aussi reste stable. Comme le gouvernement, nous pensons qu'il est très important d'augmenter pour soutenir les jeunes déplacés internes, surtout et améliorer la situation sécuritaire sur le pays. Les relations avec le Fonds monétaire international restent très fortes. Toujours. J'espère aussi dans l'avenir, je suis très confiant, il reste très fort aussi. France-Afrique, le président français Emmanuel Macron a invité à sa table d'échange les présidents africains des ex-colonies françaises en vue de redéfinir les choses entre les deux parties. Cependant, après 50 ans d'indépendance, la France a toujours la même mise sur certains aspects de la gestion de ces anciennes colonies. Qu'en pense donc le citoyen lambda? Élément de réponse dans cet élément signé Delphine Banissi et Jonas Tondé. Les relations entre la France et certains pays africains semblent battre de l'aile depuis un certain temps. Critique par-ci, ras-le-bol par-là, le président Emmanuel Macron, président de la France, a donc invité à sa table d'échange les chefs d'État des anciennes colonies françaises afin de discuter sur le sujet. Ainsi donc, avant la rencontre prévue dans les jours à venir, nous avons tendu notre micro à quelques Ouagavillois pour recueillir leurs avis et leurs attentes de la rencontre. Pour moi, en tout cas, cette fois-ci, c'est tellement impératif. Voilà, c'est très impératif. Il n'y a plus rien à faire. Puisque, en fait, que ça traîne. On a beau traîner, on a beau repousser. Impérativement, tôt ou tard, en fait, on va devoir divorcer. Puisque présentement, la tendance, là, moi, je pense que la majorité des gens qui sont en train de... voyez un peu partout. Bon, non seulement sur la toile, mais même dans la rue. Voilà, et le non-instruit comme l'instruit. Voilà, en fait... Il y a une certaine ouverture d'esprit, il y a une certaine compréhension maintenant globale. Et puis la compréhension est un peu, voilà, c'est un peu global. Voilà, en tout cas dans la sous-région ici. Voilà, les gens se pensent un peu de la même manière. Et je pense que le fait que le président français ait demandé au chef d'État des 5 pays du G5 Sahel, c'est une très belle occasion. Et je pense que c'est l'occasion qui est donnée à ces présidents-là de réaffirmer carrément leur position. Ils devraient avoir suffisamment le courage de dire à la France: bon, on n'est pas contre le fait que vous soyez là, mais vraiment, si vous voulez nous aider, aidez-nous franchement. L'appel du président Macron est venu à point nommé, parce qu'il va falloir à un moment donné éclaircir la réalité des relations qui peuvent exister entre nos pays et puis la France. Je pense que la France a beaucoup à revoir dans sa politique étrangère et dans sa manière d'agir dans nos pays.
Mais encore faut-il que nos dirigeants aussi aient le courage de s'assumer et de s'assumer vis-à-vis de certaines réalités. Parce que c'est ça aussi, tant que nous n'allons pas régler certaines questions de mauvaise gouvernance, même si nous disons à la France de quitter aujourd'hui, la merde continuera dans nos pays. Parce que il faut en vouloir à la France sur sa politique étrangère. Il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à améliorer. Mais d'abord, il faut compter sur nous-mêmes, sur soi-même. Il faut améliorer beaucoup de choses au niveau de notre gouvernance. Et ça incombe à nos dirigeants. Je ne peux pas dire que ça ne me concerne pas parce que nous utilisons tous le franc CFA. Donc c'est toute une histoire. C'est nos colons. Et depuis 1960, nous avons pris notre indépendance. Voilà, donc on est un État souverain. Donc en réalité, nous devons avoir des accords clairs avec la France actuellement. Un partenariat vraiment gagnant-gagnant avec la France. Mais l'Afrique n'est pas prête à lâcher la France en tant que telle. Il ne faut pas qu'on se leurre, pas se flatter. On ne peut pas se passer de la France, pas pour tout de suite. C'est carrément impossible. Et quand tu vois l'Afrique, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint ce stade où nous devons évoluer seuls. C'est difficile. Ce qui est en train de se dire, ceux qui sont en train de jaser là-dessus, le savent pertinemment, intérieurement, que c'est impossible. C'est carrément impossible. Et quant à moi, je pense qu'il y a une manière de se libérer, d'être indépendant, en allant tout doucement. L'Afrique a tardé avant de se retirer, puisque vu les actions qui se passent en Afrique, normalement l'Afrique devait se retirer bien avant qu'aujourd'hui. Par exemple, quand on dit que le pays a pris son indépendance, et cette indépendance ne fonctionne pas comme il le faut, c'est difficile. Si l'Afrique dit qu'il va laisser en France, c'est pas bon. Moi, je veux qu'il n'a qu'à s'entendre. Bon, arriver là-bas, vraiment, ils n'ont qu'à dire la vérité. Ils n'ont qu'à se dire la vérité sur les Africains. Voilà, vous l'aurez constaté, les avis divergent sur un quelconque divorce entre la France et les États africains, les anciennes colonies africaines de la France. Ainsi, pour parler du G5 Sahel, une fois de plus, certains sont d'accord pour que la France quitte complètement la zone. Par contre, d'autres attendent toujours l'aide de la France pour vaincre le terrorisme. Avec le terrorisme, nous, se cherchons. Nous, se cherchons. À l'heure actuelle, on dit que les Français sont au Burkina ici. Bon, les terroristes aussi, ils ne nous laissent pas. On a des problèmes avec les terroristes. Donc, si Doc arrive là-bas seulement, il n'a que chercher des solutions pour que nous soyons tranquilles avec les terroristes. Prenez par exemple la dernière intervention de M. Barry. Voilà, le ministre qui disait que si toutefois la France n'était pas là, à nos cheveux, lorsque les gars ils attaquaient, c'est Inatan ou là, ça allait barder. Voilà, ils allaient récupérer. En temps, il a parlé de Djibo que les gars risquaient de récupérer. D'accord, mais si la France était vraiment un bon maître, on dit quoi? En Afrique, on dit qu'il faut apprendre aux gens, plutôt faut apprendre aux chats plutôt à pêcher, voilà, plutôt que de lui donner régulièrement du poisson. Voilà, qui nous donne les moyens conséquents. Redéfinir les contours de la présence française dans le G5 Sahel. Et le G5 Sahel doit jouer sa partition pour lutter contre le terrorisme dans nos pays parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ils ont les capacités militaires également d'aider nos pays à faire face à ça. Je pense qu'il va falloir remettre tout à plat, revoir ce qu'il y a à revoir pour pouvoir mieux avancer. Voilà, nous ne disons pas que la France fait tout ce qui est mauvais dans nos pays, mais je pense que la France aussi doit jouer un franc jeu, mais encore plus nos dirigeants doivent avoir le courage de jouer ce franc jeu parce que ils sont en face d'un peuple qui meurt tous les jours et à un moment donné, les gens ne pourront plus continuer à souffrir. Voilà, vous l'aurez constaté, les avis divergent et les conclusions des travaux qui auront lieu le 16 décembre prochain sont vivement attendues. Cependant, il faut noter que cela fait maintenant 59 ans que les anciennes colonies africaines de la France ont pris leur indépendance et plusieurs pensent que ces colonies sont maintenant aptes à voler de leurs propres ailes. Nous attendons également les conclusions des travaux.
L'association des servantes du Christ section région de Bogdogo a tenu hier un enseignement sur l'importance de l'action de grâce à Dieu. Cela rentre dans le cadre de la célébration des 40 ans de cette structure. Et Moïse Kinda était à cette rencontre et il nous fait l'économie de cet enseignement. Nous l'écoutons. C'est en marge de la grande célébration du 40e anniversaire de l'Association des servantes du Christ de la région de Bogdogo, prévue pour le dimanche 8 décembre 2019, que se tient cette soirée d'enseignement dont l'oratrice est Mme Micheline Yamiogo, l'une des pionnières de l'Association des servantes du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Traité aujourd'hui, c'est sur l'importance de l'action de grâce. Et nous avons essayé de définir ce thème-là et nous avons relevé que l'action de grâce est une richesse cachée. Et nous avons vu en premier lieu que c'est notre salut qui doit être toujours en premier lieu de nos actions de grâce. Ensuite, ce sont les bénédictions spirituelles et matérielles que nous recevons qui doivent passer. Et enfin, on peut dire en toute chose, toute occasion est bonne pour rendre grâce à Dieu. Le message clé que je dis à l'ASC de Bogdogo, c'est de tenir ferme. Puisque le Seigneur a soutenu pendant 40 ans, le Seigneur soutiendra encore pour les autres années à venir. Et comme je disais, puisqu'il a béni pour 40 ans, il bénira pour 50, il bénira pour 60, il bénira jusqu'à ce que son avènement soit arrivé. Alors donc, mon message, c'est que ces responsables de Bogdogo tiennent ferme et tiennent bien haut le flambeau. Que la prière ne baisse pas, que les études ne baissent pas, et que tout le monde soit enseigné et que tout le monde soit engagé, tout le monde soit zélé pour le service du Seigneur. La région ecclésiastique de Bogdogo est l'une des 7 régions de Ouagadougou et compte environ 70 églises réparties en 2 sous-régions et 6 districts. Je voudrais dire vraiment, si ce soir nous faisons un enseignement, c'est pour rappeler aux femmes pourquoi nous voulons faire une action de grâce. Pourquoi faire une action de grâce? Donner des actions de grâce à Dieu, pourquoi? Peut-être le dimanche, on n'aura pas le temps de tout dire, mais ce soir, avec l'enseignement que nous allons avoir, notre présidente d'honneur, celle qui a commencé l'œuvre, c'est avec elle que nous avons l'enseignement. Donc, elle est en train même de raconter comment l'ASC a commencé, comment l'ASC a œuvré dès le début. Et vous savez que toute chose au début, ce n'est pas facile. Donc, c'est cela qui fait que nous voulons que les femmes comprennent vraiment pourquoi se tarer et pour faire des actions de grâce. Et c'est pour ça qu'on veut faire cet enseignement et exciter les femmes, les amener à participer vraiment de tout cœur, en âme et vraiment physiquement, que chacune vienne. Et maintenant, le dimanche, ça, tout le monde, je sais que toute l'église de Bogdogo, les femmes comme les hommes seront là et ensemble, nous allons célébrer notre Dieu pour dire Seigneur, tu nous as fait grâce, tu nous as fait des merveilles, tu nous as bénis à tous égards et nous voulons vraiment élever nos voix pour dire Seigneur, merci. Ce dimanche 8 décembre 2019, toutes les femmes soutenues par d'autres structures de l'Église, telles que l'AEP, la JAD, le DENAD et le MEP, vont célébrer les 40 ans de l'ASC à l'Église des Assemblées de Dieu de Dassasgo à partir de 14 h. Dernier élément de cette édition, la bataille planétaire pour éradiquer la misère se déroule d'abord sur le continent africain où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Mais selon certaines institutions, les Kenyans semblent se porter mieux. C'est un reportage d'Africa 24.
Entre 2005 et 2016, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut du Kenya s'est élevé en moyenne à 5,3%, un chiffre sensiblement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 4,9% selon la Banque mondiale. L'institution financière estime par ailleurs que le taux de pauvreté dans le pays est passé de 43,7% à 36,8% entre 2005 et 2016, un net recul de la pauvreté qui s'est aussi observé en milieu rural où la population dite pauvre est passée de 14,3 millions de personnes à 12,6 millions de personnes. Le Kenya a engagé 3 batailles. La première, c'est celle de la diversification économique en poussant sur le tourisme et l'agriculture. Le Kenya a investi et continue d'investir dans l'énergie et les infrastructures énergétiques. Et le Kenya continue à moderniser ses infrastructures de transport ferroviaire. Le Kenya a tous les moyens pour être en mesure de consolider ses avances et éventuellement ses progrès sur les questions de création de richesses. Les indicateurs de santé ont également marqué une amélioration considérable au cours des 10 à 15 dernières années. À titre d'illustration, le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a reculé de 114,6 morts pour 1000 naissances en 2003 à 52 morts pour 1000 naissances seulement en 2014. Une bonne façon de pouvoir accélérer les performances et de les consolider, c'est d'engager beaucoup de partenariats privés pour laisser le privé jouer un rôle important dans la construction des richesses, mais également continuer à consolider la transition numérique qui est en fait un facteur accélérateur de la performance au Kenya et de l'inclusion rurale au Kenya. Le rapport de la Banque mondiale suggère que les politiques de redistribution plus efficaces, y compris des programmes de protection sociale et des initiatives conçues pour étendre les opportunités économiques, pourraient accélérer la réduction de la pauvreté au Kenya. C'est sur cette note d'espérance pour l'éradication de la pauvreté, bien entendu, en Afrique, que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain, bien sûr, pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.